Une chambre, un rayon de ruche, un souffle, et le temps qui ne passe pas. Cela dure déjà depuis combien? Depuis quand? Au dehors, il y a le soleil et la pluie. Au dedans, pas d'espoir qu'autrement cela vire. Mais il faut sa durée, enfin, pour toute chose. Rien n'est changé, rien n'a bougé. C'est ici le palais de l'immobilité des meubles, insensible, pente à l'abîme. Quelqu'un se lève et marche et se rassied. Rien n'a plus signification qu'attendre. Attendre quoi? Attendre. Atteindre. Atteindre quoi? Atteindre. Éteindre. Déjà, les gestes machinaux se sont rouillés. Que faire dont on n'ait pas honte, comme des pieds et du tapis? Avant, il y avait un verre d'eau, peut-être une drogue, un coussin qu'on arrange, un drap qu'on tire. L'oreille guette au fond de l'air la respiration perpétuée. Et c'est un peu comme tuer chaque fois qu'on croit qu'elle s'arrête. Un bruit d'étoffe, une toux, quelqu'un se déplace. Tout à l'heure encore, on avait la chance du chagrin, des souvenirs, un siège de pensée. Comment cela s'est-il peu à peu déformé? Il ne reste qu'angoisse vague et que cœur vain. Une armoire à craquer, les regards se détournent. Ailleurs, il se devine un va-et-vient. Le poids du corps passe d'un pied sur l'autre. On se sent bête de ses mains. Combien d'heures déjà? Combien d'heures encore? De jours, qui sait? L'impatience craint de montrer son visage. Calme-toi. Calme-toi, monstre intérieur. L'affreux sera quand c'est fini. Pour l'instant, simplement, tu prends ton propre pouls. Lui, bien frappé, qui bat d'un pas égal, ni freiné, ni plus vif. Faudrait-il, croyez-vous, baisser un peu plus les rideaux? Pourquoi baisser? Croyez-vous que la clarté lui soit blessante? Ah, nous n'en sommes plus là. C'est en soi qu'on voudrait atténuer toute lumière. S'asseoir ou se lever, pourquoi? Pourquoi? Tout, que sais-je, paraît intention, révèle une hâte furtive. Je n'aurais jamais cru qu'en moi pourrait mûrir ainsi le fruit amer de voir quelqu'un mourir. Quelqu'un, comment oser dire ce mot atroce? Et ma main sur ma lèvre en étouffe le bruit. Quelqu'un. Déjà, ce n'est plus que quelqu'un par l'agonie. J'ai dit quelqu'un comme un battement de montre, la peur, dépersonnalisée. Les autres ne devraient pas mourir, c'est trop étrange. Cela n'appartenait qu'à moi jusqu'ici, semblait-il. De quel droit tombe-t-il de moi comme part de moi-même? Et lentement, si lourdement avec ça. Que se passe-t-il? Rien. J'avais cru comprendre. Le temps reprend son cours à petites gorgées. Songez à tout. Fais autre chose, songez à des détails insignifiants de la vie. Le mouchoir dans les doigts vous fait un air inutilement pathétique. Oh, surtout, évitez cette préfiguration des cris et des pleurs. Ne pas avoir mal avant l'heure, voilà ce qui profondément me préoccupe.
Ce serait devancer ce qui vient indécemment, devancer ce qui vient. Est-ce une illusion? Le souffle est-il plus court? Je ne sais pas. Peut-être. Et plus sombres les ombres. Il m'a semblé. Sa main. Pure nervosité. On entend sourdement au dehors les voitures. Ce quartier vers le 3e étage a toujours une certaine qualité de noir. Vous n'avez pas faim? Cela peut prendre encore. Excusez-moi. Il est 9 heures du soir. La sonnette du cinéma. Tout va comme si de rien n'était même nous-mêmes. Et le tanagra sur la cheminée. Les bibelots. Seigneur, le hasard des bibelots. Regardez-les. Si vous pouvez sans en frémir. C'est bien le pire. Et la poussière.